Éric Constantin, je suis directeur de l'agence Île-de-France pour la Fondation Abbé Pierre. Et nous sommes un établissement, une agence régionale avec un lieu d'accès au droit qui s'appelle l'Espace Solidarité Habitat, où nous recevons les personnes mal logées de Paris et d'Île-de-France. Alors sur le profil des personnes sans abri à Paris, on a quelques informations grâce notamment à la Nuit de la Solidarité qui est organisée maintenant depuis quelques années sur Paris, qui va tous les ans à la rencontre des personnes à la rue. Et donc l'année dernière, quand cette Nuit de la Solidarité a eu lieu, 3000 personnes environ ont été rencontrées et on s'aperçoit que sur ces 3000 personnes qui sont à la rue, qui dorment dehors cette nuit-là, vous avez une majorité de personnes seules, vous avez une majorité d'hommes seuls, mais quand même, malheureusement, on a un public aussi féminin avec 10% environ de femmes, quelques couples, voire quelques couples avec enfants, ce qui est quand même dramatique quand on sait que élever ou laisser des enfants dans la rue pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc voilà, on est quand même pour un public parisien, un public d'hommes, hommes seuls, mais avec parfois malheureusement des femmes seules ou des couples avec enfants. Alors en matière de sans-abrisme, on a l'image classique de personnes qui sont dans la rue et qui sont sur leur banc ou qui s'abritent comme elles peuvent, ce qui est une réalité. Après, il y a ce qu'on appelle le sans-abrisme, c'est multiforme puisque vous allez avoir des personnes qui vont vivre dans des locaux qui ne sont pas des locaux d'habitation, qui peuvent être des anciens bureaux, des anciens entrepôts, et donc on va retrouver des phénomènes de squat. Vous allez retrouver des personnes qui vont installer leur tente ou leur cabane, par exemple dans le bois de Vincennes ou dans les bois plus loin en Île-de-France. Vous allez avoir des personnes qui vont trouver à se loger dans des interstices entre des bâtiments et qui vont construire des cabanes, notamment aux alentours du périph' ou sous le périphérique. Et puis vous avez quand même une grosse majorité de sans-abristes qui sont quand même, qui vivent à la rue, qui vont alterner aussi, qui ne vont pas dormir à la rue tous les soirs, qui vont parfois être hébergés par de la famille ou par des proches, par des amis, par des connaissances, mais qui vont beaucoup faire ces allers-retours, qui vont directement dormir dans la rue, dans les halls de gare, dans le métro, voire pour certains aussi dans leur voiture, puisqu'on a aussi ce phénomène de personnes, notamment de jeunes travailleurs, qui ont une activité professionnelle mais qui n'ont pas de domicile et qui vont loger dans leur voiture. Alors les acteurs qui interviennent auprès des personnes sans-abri sont multiples. Vous avez naturellement les services de l'État qui vont intervenir. Vous avez les collectivités, que ce soit les communes ou les départements. Et puis vous avez, j'allais dire, les acteurs principaux qui sont malheureusement, enfin qui sont les associations. Je dis malheureusement parce que aujourd'hui le travail qui est fait pour lutter contre le sans-abrisme, principalement, est fait par des associations qui peuvent certaines être rémunérées pour faire ce travail, mais beaucoup aussi sont des associations avec des bénévoles qui vont aller au-devant des personnes à la rue pour leur proposer un café, pour leur proposer un repas, des services, voire parfois pour les héberger. Donc vous avez voilà, un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, qu'ils soient professionnels, non professionnels, qui vont intervenir directement auprès des personnes sans abri. Alors je dirais qu'il y a plusieurs niveaux d'enjeux aujourd'hui autour du sans-abrisme à Paris. Le premier, c'est un enjeu de respect des droits des personnes qui sont actuellement à la rue, puisqu'on voit que ces personnes peuvent être parfois expulsées par les forces de l'ordre, elles sont mises à l'abri un temps donné, elles vont retourner à la rue, mais elles vont perdre leurs affaires, elles vont perdre la tente quand il s'agit de leur toit, j'allais dire. Et donc il y a déjà un respect des droits des personnes qui sont à la rue, pour leurs biens, pour l'accès à différents services, par exemple comme la domiciliation, avoir une adresse aujourd'hui, recevoir son courrier quand on est à la rue, c'est très compliqué pour avoir une domiciliation et il manque aujourd'hui des services domiciliataires en Île-de-France et à Paris, accès à la santé, etc. Donc un certain nombre de droits aujourd'hui il est impératif de travailler pour que ces droits soient respectés, pour que les personnes puissent avoir accès à ces droits. Ensuite, l'autre enjeu serait quand même de trouver des solutions. Ça serait quand même de sortir de ces gens à la rue, puisque la rue, c'est pas une finalité.
c'est rarement un choix. Et à la Fondation, en tout cas, on pense que la meilleure solution, ça serait que ces personnes qui sont à la rue aient directement accès à un logement et ne rentrent pas forcément dans un parcours, comme c'est le cas actuellement, un parcours d'hébergement en hébergement qui les précarise parfois de plus en plus. Donc ça, c'est un enjeu qu'on porte au niveau de la Fondation et avec d'autres associations, de faire en sorte de renverser un peu ce qu'on a eu l'habitude de faire pendant ces dernières années, à savoir ne plus forcément proposer un hébergement aux personnes à la rue, mais travailler pour qu'elles aient directement accès à un logement. Donc ça, c'est un enjeu fort. Et puis, j'allais dire, dernier enjeu au niveau peut-être plus régional, puisque à Paris, on a une connaissance à travers la nuit de solidarité des personnes qui sont à la rue. Par contre, on ne s'arrête pas au niveau du périphérique. Et par exemple, en Île-de-France, on est bien en peine quand il s'agit de savoir combien réellement de personnes sont sans abri et qui sont-elles et où sont-elles. Donc là aussi, il y a un enjeu naturellement de connaître, d'aller vers ces personnes pour pouvoir apporter des réponses tout à fait adaptées à leur situation. Alors les principaux freins, j'allais dire le premier, c'est le manque de place d'hébergement pour ces personnes qui sont à la rue et le manque de logement. Puisque si je reprends effectivement l'enjeu d'accéder directement à un logement, il faut aussi produire du logement pour pouvoir accueillir ces personnes. Et pourtant, et c'est ça le gros paradoxe, des efforts ont été faits notamment en Île-de-France. L'Île-de-France est une région qui produit beaucoup de logements. L'Île-de-France est une région qui offre en matière d'hébergement de nombreuses places, bien que ce ne soit pas toujours des places tout à fait adaptées, puisqu'on utilise beaucoup les hôtels aujourd'hui pour mettre des personnes qui sont à la rue, mais il n'empêche que l'offre d'hébergement a beaucoup augmenté ces dernières années en Île-de-France. Mais cette offre ne suffit pas, de toute façon, pour répondre à la demande. Donc là, il y a ce frein aujourd'hui qui est en termes de manque de place, d'hébergement et de logement. Et puis après, j'allais dire quelque chose de manière plus sournoise, on a aussi un frein qui est aujourd'hui plus politique et plus, malgré les tentatives d'améliorer les choses, vous avez des politiques aujourd'hui qui sont un peu contradictoires. Par exemple, on sait que les personnes qui sont à la rue, pour une partie d'entre elles, elles se retrouvent à la rue après des expulsions. Donc l'idée, ce serait d'éviter des expulsions. Et malheureusement, tous les ans, là on est rentré en période de trêve hivernale, mais tous les ans, vous avez des personnes qui sont expulsées sans solution et qui potentiellement vont grossir malheureusement le nombre de personnes qui se retrouvent parfois sans solution et qui sont à la rue. Donc on a, voilà, au niveau des politiques, ces injonctions où on va à la fois essayer de prévenir ou de lutter contre le sans-abrisme et en même temps on alimente d'un autre côté ce phénomène du sans-abrisme. Et puis vous avez aussi un frein qui est j'allais dire plutôt électoraliste. Aujourd'hui, pour un maire, se faire élire, travailler sur le sans-abrisme, accueillir un centre d'hébergement pour personnes à la rue, accueillir un accueil de jour pour offrir un lieu où les gens sans domicile peuvent prendre un café, c'est pas très vendeur au niveau de leur électorat. Et donc là aussi, il y a un enjeu politique à faire en sorte que les habitants acceptent effectivement que dans leur commune, dans leur quartier, il y ait ces lieux aussi qui soient consacrés à l'accueil des personnes sans abri. Oui, il y a des initiatives aujourd'hui intéressantes depuis quelques années et puis d'autres qui sont plus anciennes, notamment à la Fondation, on est très attaché à ce qu'on appelle, ce qui s'appelle des pensions de famille, donc qui sont des lieux où on va avoir la possibilité d'accueillir entre 20 et 25 personnes qui ont eu un parcours très très chaotique à la rue et qui vont se retrouver dans des studios équipés généralement d'un coin cuisine, donc c'est des studios totalement indépendants, mais qui vont se trouver dans une structure plutôt collective avec des espaces communs, avec une cuisine, un séjour commun, et cet espace de 20 à 25 chambres va être animé par ce qu'on appelle des hôtes, donc des professionnels, travailleurs sociaux mais pas que, qui vont animer, qui vont faire le lien entre les habitants, qui vont faire le lien entre les habitants et le quartier et la ville. Et donc ces pensions de famille sont tout à fait adaptées aujourd'hui pour apporter des solutions aux personnes qui ont eu un parcours de rue important. Donc il y a une volonté politique
de développer ces pensions de famille à Paris et en Ile-de-France, donc c'est une bonne chose. Encore faut-il après avoir les capacités, les moyens aussi financiers de pouvoir assurer la gestion et l'animation de ces lieux. D'autres initiatives intéressantes sont de travailler avec les personnes concernées, donc avec les personnes sans abri, sur ce que pourrait être la solution idéale pour répondre à leurs besoins d'avoir un toit ou un logement. Et là, il y a eu aussi des initiatives d'associations, notamment je pense à l'association Capacité en Ile-de-France, qui a travaillé avec des personnes dans des centres d'hébergement ou dans des pensions de famille pour imaginer ce que pourrait être la pension de famille ou la structure d'hébergement de demain. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, on est tous professionnels, on est tous en contact avec des publics fragilisés, etc. Mais la meilleure aujourd'hui source possible pour savoir ce qui est le plus adapté à ces personnes, c'est les personnes elles-mêmes qui peuvent nous le dire. Et donc il faut aussi créer cet espace, libérer la parole et accueillir cette parole pour pouvoir la transformer en un projet.